Sur les éléments d'anticipation avec le SAM, on voulait également, au travers de cette session, partager avec vous un certain nombre de points d'attention qu'il faut avoir quand on passe sur un modèle cloud et quand on souhaite notamment disposer de cloud hybride, de cloud privé ou de cloud public. Déjà, quand on déploie des services cloud avec autant de facilité, parce que c'est aussi ça la promesse du cloud, ça va naturellement engendrer des risques importants si vous n'anticipez pas un certain nombre de sujets. Bon, j'en ai cité 5, mais il y en a plein d'autres et je vous propose dans les minutes qui viennent de le détailler. L'exemple de point d'attention, ça va être le surdimensionnement. Les utilisateurs vont recevoir plus de services qu'ils ne souhaitent ou n'ont besoin. Ça, c'est un élément un peu pervers du cloud parce que vous mettez à disposition des produits qui sont très largement surévalués. Par contre, naturellement, côté éditeur, je vous rassure, vous serez facturé du service qui est déployé. Donc là encore, c'est là où le SAM prend tout son sens. S'assurer de faire une démarche SAM va vous permettre de gérer cet aspect de surdimensionnement et de vous assurer que vous mettez à disposition les bons produits au bon endroit, au bon moment, pour la bonne personne. Vous avez aussi des sujets de sous-licensing. Les services ajoutés sont consommés, mais ne sont pas forcément répertoriés de manière centralisée. Cela implique un impact important, notamment par exemple, qui est un cas que l'on rencontre régulièrement quand nous intervenons. On intervient beaucoup pour accompagner également les partenaires qui mettent à disposition des solutions hébergées. Eh bien, les contrats sont très complexes à comprendre, très complexes à mettre en œuvre. Donc là encore, si on ne s'assure pas de maîtriser ce que l'on met à disposition et ce qui est consommé, cela peut mener à des erreurs de reporting et naturellement à des situations de non-conformité qui impliquent derrière des risques d'audit et des risques de pénalités financières importantes. Là encore, point d'attention, le mix de solutions on-premise et cloud. Je le disais tout à l'heure, beaucoup de clients vont choisir des solutions mixtes, vont pas forcément partir uniquement sur du cloud privé ou du cloud public. Donc là encore, le mix de solutions va causer peut-être de la confusion. Toutes les solutions on-premise n'ont pas nécessairement d'option cloud disponible. Là encore, vérifiez vos contrats avec l'éditeur. Certains éditeurs ne proposent pas forcément de solution cloud. Ou à l'inverse, proposent des migrations qui vont vous coûter potentiellement beaucoup en termes de dépenses. Donc là encore, le SAM va vous aider à anticiper. Sur le Bring Your Own Device, j'en ai parlé quelques secondes préalablement, vous avez naturellement des problèmes de licence, de sécurité, des risques de piratage, de contrefaçon, qui sont tout simplement liés au fait que les gens utilisent des périphériques personnels. Autre exemple, beaucoup de produits utilisés dans le cadre personnel sont interdits d'usage dans l'entreprise. Donc là encore, si vous avez un antivirus personnel, par exemple, et que vous le mettez dans le cadre d'un usage professionnel, eh bien, vous pouvez avoir un éditeur qui remet en cause cet usage simplement parce que vous avez amené votre propre PC pour travailler. Donc là encore, le SAM va vous aider à identifier ces risques-là. Et enfin, j'en ai également parlé sur le diapositive précédent, le coût total d'exploitation peut naturellement exploser si vous passez sur le cloud. Donc les coûts directs, les coûts indirects, des coûts qu'on appelle un peu cachés, doivent être compris, partagés au sein de votre organisation. Le coût total de la migration vers le cloud, le coût total des dépassements de souscription au service cloud, tout cela doit être intégré dans votre stratégie. Et là, la gestion des actifs logiciels, le SAM, va vous y aider. Alors pour résumer, j'ai listé un certain nombre de commandements. Je ne vais pas forcément tous en parler, mais je vais vraiment me focaliser sur des éléments importants. Donc les 10 commandements, conditions d'utilisation, législation locale, métrique d'utilisation, déploiement des installations. Se dire que c'est l'affaire de tous, pas uniquement l'affaire de l'IT ou l'affaire des achats, c'est vraiment de travailler en collaboration. Tous les services de l'organisation sont concernés par une mise en œuvre cloud. Définir les rôles et les responsabilités, justement, de chacun de ces différents services. Assurer un suivi de métriques réguliers. Rappelez-vous, hein, le cloud, dans un contrat éditeur, ça se matérialise par des métriques. Ces métriques doivent être suivies par vous.
Et le SAM, justement, va vous aider à identifier quelles sont les métriques importantes à suivre, mais également de vous assurer que vous n'aurez pas de mauvaises surprises par rapport à des changements de métriques qui sont parfois imposés aussi par des éditeurs. Le suivi d'indicateurs clés, comment est-ce que je m'assure par exemple que la consommation est correctement réalisée. La notion de support, là encore, à nouveau, c'est quoi le support proposé par l'éditeur dans mon contrat cloud ou par mon partenaire. Et là encore, d'avoir en tête que quand vous démarrez une démarche cloud, vous allez la démarrer du développement jusqu'à la mise en production. Donc avec des situations d'usage qui vont fortement varier et qui nécessitent une attention particulière par rapport au respect des règles de licence.